Hey! On a commencé à cuisiner. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai un réchaud. Là, on a une cartouche de gaz. D'accord, cartouche de gaz. Et ça, c'est ce qu'on appelle un réchaud. Okay, réchaud de camping. Et donc là, je suis en train de faire chauffer de l'eau. Ça, on pourrait l'appeler une petite gamelle. Une petite gamelle ou un petit bol. Ouais, un petit bol en aluminium, une petite gamelle. En tout cas, c'est des gamelles qui sont très très fines. Donc là, l'avantage, c'est que ça va chauffer très très vite. Par contre, une fois que ce sera chaud, la température va baisser très très vite également. Et là, en l'occurrence, c'est pratique pour moi. Alors, au menu, mesdames et messieurs, au menu, qu'est-ce qu'on a? On a deux options. La première option, c'est des super spicy ramen. Ok, donc très très forte. Qui arrache la gueule. D'accord, arracher la gueule, c'est une expression familière pour dire que ça arrache la gueule, c'est très très fort. Ok, pas fort... fort au niveau des épices. Qui arrache la gueule, ça arrache la gueule. Ou une option beaucoup plus tranquille. Personnellement, je trouve que c'est des nouilles qui sont vraiment géniales. Bien sûr que les nouilles, c'est un truc. Ne mangez pas des nouilles tous les jours, les gens. Ok, voilà. Je ne vous apprends rien de nouveau, mais voilà, c'est clair que c'est pas extrêmement riche en propriétés. C'est pas très riche en vitamines. Donc c'est pas en mangeant ça tous les jours qu'on va être en bonne santé, bien sûr. Mais une fois de temps en temps, je trouve quand même que ces nouilles, notamment, qui sont d'ailleurs véganes et qui sont halal, si jamais. Regardez, elles sont bien halal. Je ne sais pas si la mise au point se fait, j'espère que oui. Vérifions, oui, en effet. Donc voilà, intéressante. Hein, nouilles intéressantes, vegan, halal. Et ouais, j'ai toujours un paquet à la maison pour, je sais pas, un soir où j'ai envie de me faire des nouilles vite fait. Donc voilà, l'eau est en train de chauffer tranquillement. On est quand même pas mal exposé au vent, d'accord? Ça peut être un peu du vocabulaire de contexte. On est très très exposé au vent parce que on est plus ou moins en haut d'un mont, d'accord? Le mont Mouret. Encore une fois, on n'est pas tout en haut là-haut. Je ne suis pas tout en haut du Mont Blanc là-bas. Non, certes, mais quand même, on est en haut d'un mont et donc très facilement il y a du vent. Par contre, c'est très très calme au niveau du vent là. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une espèce de mini girouette, ce qu'on appelle une girouette. D'accord. Là-bas, il y a un petit truc. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, parce qu'encore une fois, l'écran est très très petit pour moi, donc je ne sais pas si vous le voyez. Mais il y a une petite girouette qui prend, j'imagine, des mesures, et franchement, le vent est très très faible. Donc ça m'arrange pour moi, parce que si le vent était très très fort, ce serait difficile de chauffer l'eau. Et un autre truc aussi, un petit bonus agréable, la lune. Pourquoi je commente la lune? Parce que je suis obligé, en ce moment, mon fils, il découvre la lune et du coup, des fois le soir, il veut voir la lune avant d'aller se coucher. Alors forcément, je vois la lune et je pense à mon fils. Ok, grande question, est-ce que je vais plutôt me lancer sur des nouilles véganes qui sont pas très fortes ou bien sur du Red Super Spicy, du Red Super Spicy? Allez, je pense que je vais me diriger là-dessus. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, j'ai un deuil à faire, d'accord? Un deuil, c'est quand on doit accepter une mauvaise nouvelle. Très souvent, quand on perd un proche ou une personne dans sa famille. Là, bien sûr, j'utilise de manière ironique, d'accord? Mais j'ai un deuil à faire, c'est le fait d'avoir oublié mes 2 bières dans le frigo de ma mère. Et d'ailleurs, ça rime, ok? Le fait d'avoir oublié les 2 bières dans le frigo de ma mère. Ah, soie vert. Soie vert, c'est le verlan de Versoix, d'accord? Soie vert. Donc j'ai oublié les 2 bières dans le frigo de ma mère à Soie vert. Et c'est un drame, c'est vraiment terrible. Et du coup, il me faut quelque chose de fort pour pouvoir vivre quelque chose d'intense, pour... Je suis en train de chercher to overcome en français et je n'ai pas le mot pour... Pas passer au-dessus. Ah, j'ai un trou de mémoire, c'est incroyable. Vous voyez, en anglais, je sais comment on dit, mais en français, je ne sais pas comment on dit. Pour pas dépasser cet événement, pour passer au-dessus, pour... Ah, j'ai un trou de mémoire, c'est terrible. Il faudra que je cherche dans un dictionnaire et que je vous dise... Allez, je vais voir en direct. On va voir en direct. Voilà, c'est ça qui arrive des fois, hein, quand on pense trop à la langue française et qu'on essaie de créer de l'input, commence à oublier des choses essentielles. Allez, comment on dit overcome? Je suis sûr qu'il y a des gens qui regardent la vidéo et qui disent mais moi je sais comment on dit, qui sont en train de crier et je n'entends pas. Vaincre, défaire, battre, surmonter.
mais bien sûr, surmonter, ok, surmonter. Donc il me faut quelque chose de fort pour surmonter cet événement dramatique qui est d'avoir oublié les bières. Et du coup, les super spicy nouilles vont m'aider à le faire. Donc voilà, je pense que c'est doucement assez chaud. Je vais un peu avoir du mal à tout meubler, à continuer à parler pendant cette opération, mais on est parti pour les nouilles. Et comme vous pouvez voir, honnêtement, je me suis bien installé. Je ne sais pas si c'est visible, regardez comme je m'étale. Ça, c'est ce qu'on appelle s'étaler. Regardez, j'ai posé toutes mes affaires là, je m'étale, d'accord? Je me suis complètement étalé, je me suis installé comme si c'était chez moi. D'ailleurs, fait assez intéressant. Vous voyez, là-bas, il y a 3 jeunes filles avec qui j'ai parlé vite fait. A priori, elles sont allemandes et elles viennent, je crois, pour la première fois ici. Et elles ont dit en anglais nice living room. Ok, donc il est cool ton salon, d'accord? Il est cool ton salon. Pourquoi? Parce que je me suis posé là et parce qu'elles ont vu probablement le réchaud, elles ont vu un peu toutes mes affaires et en effet je m'installe comme si c'était mon appartement alors que c'est un lieu public, d'accord? Donc en effet elles m'ont confirmé que je suis vraiment en train de m'étaler. Je vais probablement aussi manger un petit peu de thon. Là j'ai une boîte de conserve qui s'ouvre facilement et donc voilà, une boîte de conserve de thon, ça va faire office d'apéro, un petit apéro sans bière. C'est terrible. Et voilà. Donc voilà, je vais continuer à cuisiner et peut-être que je ferai un point ou quelques commentaires sur l'intensité des nouilles. Comme d'habitude, merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Je suis content s'il y a des gens qui regardent ces vidéos. Franchement, j'en attends pas grand-chose parce que je sais que c'est pas forcément aussi clair que ce que je fais d'habitude. Mais voilà, on va mettre fin à cette vidéo et à la prochaine. Ciao.